Allez et faites de toutes les nations des disciples. 2005-2025, 20 ans déjà que ça dure. 20 ans de grâce, 20 ans d'un indéfectible soutien de l'Éternel envers son serviteur, contre vents et marées dans l'exercice de son ministère. Ça se fête. En Afrique centrale et au Cameroun en particulier, un enfant nous est né, un fils nous est donné, l'apôtre Emmanuel Nken. Cet homme suscité par Dieu et établi par ses pairs sous la coordination de son père spirituel, l'apôtre Isindé Bénédicte, semble avoir bien intégré la recommandation de Paul à son fils Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Ce modèle de foi et du travail acharné par l'évangélisation a réconcilié plusieurs avec leur créateur. En 20 ans, près de 1000 baptêmes au Cameroun et en dehors, mis sur pied des descentes pratiques sur le terrain d'évangélisation, l'évangélisation via la radio. Formé près de 500 missionnaires à travers des cours bibliques en présentiel, les retraites spirituelles pour entraîner les apprenants à l'intimité avec Dieu, des voyages missionnaires dans l'arrière-pays, à l'effet de donner de la matière aux apprenants. Par ce travail rigoureux de formation de disciples, plusieurs vocations ont été révélées, 31 pasteurs ont été consacrés, 27 diacres ont été établis avec un ancien. Plusieurs mariages dans ce cadre ont été bénis. Plusieurs enfants sont nés et présentés au Seigneur. Une stratégie pour une école du dimanche. Plusieurs infrastructures et assemblées locales établies en ville comme dans les campagnes pour l'édification du corps de Christ. Plusieurs déplacements en Afrique et en dehors pour l'édification des nations. Quoiqu'il ne soit pas possible de présenter ici tout ce qui a été fait en ces 20 années de grâce et du travail acharné, c'est quelques éléments matérialisés dans un concept baptisé Mission Amour et Réconciliation avec Christ, MARC, M-A-R-C. Ce minimum qui atteste cet apostolat, construit et démontré en 20 ans, travail pour lequel les missionnaires de la réconciliation, le porteur de cette vision et tous ceux qui ont foi en cette œuvre veulent célébrer. Michel et Emmanuel Nken vous convient à la dite célébration qui se tiendra par la grâce de Dieu en décembre 2025. Qu'il croisse et que je diminue, que seul son nom soit loué.
Douala, Cameroun, samedi 13 décembre 2025. À l'occasion de la célébration des 20 ans de ministère de mon frère jumeau, l'apôtre Emmanuel Nken, que je veux qu'on salue par acclamation. On doit l'honorer. Il m'a donc envoyé un message à Abidjan et il a souhaité que je prenne la parole à cette occasion. Il m'a imposé un thème sur ordre du Saint-Esprit. Le thème qui sera donc soumis à notre réflexion, à notre entendement, c'est la consécration sacerdotale. Amen. Je veux directement passer à l'introduction. Je vais commencer d'abord par le sacerdoce avant d'arriver à la consécration. Je vais définir le sacerdoce non pas avec un dictionnaire Larousse ou micro-Robert. Je vais définir les mots bibliques avec la Bible elle-même. Parce que le dictionnaire de la Bible, je le crois fondamentalement et profondément, à la lumière de la parole de Dieu elle-même, c'est la Bible elle-même. Les mots de la Bible sont expliqués par la Bible. Amen. L'apôtre Pierre l'a dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui luit dans un lieu obscur, jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin s'élève dans vos cœurs. Et Pierre dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été dite, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc l'auteur de l'Écriture, qu'on appelle la Bible, ou le rouleau du livre, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a écrit ce livre, lui seul a les mots pour expliquer les versets de ce livre. Donc, le sacerdoce sera défini par la Bible elle-même et non par un dictionnaire Larousse. Et je vous le dis en vérité, par expérience, on n'a pas forcément besoin d'aller dans une école pour apprendre le grec et être docteur en grec ou docteur en hébreu pour pouvoir comprendre les Écritures. Sans d'avoir appris le grec, ni l'hébreu, ni le latin, on peut comprendre la Bible avec le Saint-Esprit. Nicodème était un docteur d'Israël en Jean chapitre 3 verset 8, mais il ne savait rien de la nouvelle naissance. La question la plus idiote, excusez-moi, qu'un docteur, pas un docteur d'une faculté, un docteur de tout Israël. Jésus n'a pas dit, tu es le docteur de telle université. Il dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Nicodème a posé la question à Jésus lorsque Jésus lui dit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème a posé la question à Jésus, mais rabbi, maître, un docteur d'Israël appelle un autre rabbi, maître, c'est qu'il devient étudiant. Amen. Amen. Tu es le docteur venu de Dieu. Tu es un docteur venu de Dieu. Alors il pose la question à Jésus, le docteur d'Israël. Comment un homme peut-il entrer dans le ventre de sa mère et naître de nouveau quand il est devenu vieux? Il ne comprend rien de l'homme. La définition de l'homme par Jésus n'a rien à voir avec la définition du mot homme par Nicodème. Si Jésus est un docteur venu de Dieu, ça veut dire que Jésus a fait des études. Et donc, le vocabulaire de Jésus est divin, c'est céleste. Ça veut dire que les livres que Jésus a étudiés quand il partait à l'école, si Robert allait à l'école, parce que lui-même il a eu l'école, n'ont rien à voir avec les livres que Nicodème a étudiés. Ce que Nicodème a étudié, c'est ce qu'on nous a appris à l'école primaire. L'homme est composé de 3 parties, la tête, les membres et le reste du corps, le tronc. Mais ce que la Bible dit, c'est que l'homme est composé de 3 parties. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'esprit, l'âme et le corps. Donc la décomposition de l'homme dans le dictionnaire de Nicodème n'a rien à voir avec la définition, la décomposition de l'homme dans le dictionnaire de Jésus. C'est pourquoi je vous dis que sans avoir appris l'hébreu, le grec et le latin, lorsque nous sommes conduits et dirigés par le Saint-Esprit nous enseigne la Bible et nous explique les mots de la Bible. Amen. Voici pourquoi, sur la base de la Bible, nous allons définir ce que c'est que le sacerdoce et ce que c'est que la consécration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez note, écoutez, enregistrez et réécoutez à la maison. En Hébreux chapitre 7, verset 5,
voici ce qui est écrit. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, dont le mot sacerdoce apparaît dans Hébreux chapitre 7, verset 5, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. En Hébreux 9, verset 1, il est écrit ceci. La première alliance avait des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Hébreux 9, verset 2 dit, un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Au verset 3 d'Hébreux 9, il est écrit, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Au verset 4, il est écrit, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. En Hébreux 9, verset 5, il est écrit, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. En Hébreux 9, verset 6, il est écrit, or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service, entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et en Hébreux 9, verset 7, il est écrit, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Il ressort de ces différents passages que je viens de citer, il ressort que les sacrificateurs issus, c'est bien écrit au verset 1 d'Hébreux 7, de la tribu de Lévi, qui exercent le sacerdoce, l'exercent en faisant le service dans la première partie du tabernacle qu'on appelle le sanctuaire ou le lieu saint. Je reprends. De ces différents passages, retenons les expressions, les sacrificateurs issus de la tribu de Lévi, qui exercent le sacerdoce, l'exercent en faisant le service dans la première partie du tabernacle qu'on appelle le sanctuaire. À la base, en Israël, la fonction sacerdotale appartenait à la seule tribu de Lévi, parmi les 12 tribus d'Israël, d'après la loi donnée par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Ainsi donc, le sacerdoce est la sacrificature ou la prêtrise, parce que les sacrificateurs sont appelés aussi les prêtres dans d'autres versions de Bible. Le sacerdoce, vous retenez, c'est la sacrificature ou la prêtrise. C'est la fonction vocationnelle et sacrée d'un sacrificateur au service de Dieu. Le sacerdoce, c'est la fonction vocationnelle et sacrée d'un sacrificateur au service de Dieu. Ceux des fils de Lévi qui font le service, les sacrificateurs, se tiennent en tout temps dans le lieu saint, dans la première partie qu'on appelle le sanctuaire. Le sacerdoce est le ministère qu'exerce un sacrificateur ou un homme consacré. Le sacerdoce est le ministère qu'exerce un sacrificateur ou un homme consacré. Maintenant, on va définir la consécration. Toujours avec la Bible. En Exode 28, verset 1 et en Exode 29, verset 9, voici ce qui est écrit. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. C'est Dieu qui parle à Moïse sur le mont Sinaï. Lorsqu'il lui remettait les 10 commandements, mais c'était 613 commandements synthétisés en 10 commandements, 2 tables de pierre sur 2 tables de pierre. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éliazar et Itamar. Exode 29, verset 9 dit, tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron.
Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. C'est ce qui est écrit en Exode 29, verset 9 et Exode 28, d'abord verset 1. Soulignons cette expression. Tu consacreras donc, conjonction de coordination, très importante, tu consacreras donc Aaron et ses fils. Cette expression confirme clairement que celui qui doit exercer le sacerdoce doit passer par une consécration. C'est une obligation, une nécessité de consacrer un homme appelé à exercer le sacerdoce. Parce que le sacerdoce est divin. C'est un service divin. La consécration va consister donc à préparer le futur sacrificateur ou le futur pasteur pour le mettre en fusion à l'unisson avec le divin pour l'introduire dans le sacré. Amen. Je reprends cette partie, elle est très importante pour nous. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Cette expression confirme clairement que celui qui doit exercer le sacerdoce doit passer par une consécration. C'est une obligation, une nécessité de consacrer un homme appelé à exercer le sacerdoce. Parce que le sacerdoce est divin. C'est un service divin. La consécration alors va consister à préparer le futur sacrificateur ou pasteur ou ministre de Dieu pour le mettre en fusion à l'unisson avec le divin ou pour l'introduire dans le sacré. Le Saint-Esprit m'a révélé le verbe consacrer. Je n'ai pas pris un dictionnaire, j'étais en train de prier quand ça retentit dans mon oreille. Le verbe consacrer est composé de co. C-O, ça veut dire qu'il y a un N. Co, c'est un avec. Comme par exemple communion ou commun, unité, union ou connaissance. Le mot connaissance est cité par beaucoup de chrétiens parce que tout le monde connaît de manière rapide. Osée 4, verset 6 à 7, il dit, les gens ont paraphrasé pour dire mon peuple périt par manque de connaissance. Il est bien écrit en Osée 4, verset 6 à 7, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Le verset 7 dit, puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. La connaissance n'est pas la connaissance littéraire, lettre, l'ivresse de la parole de Dieu, mais la connaissance ou la connaissance, c'est naître avec. Israël est né avec Dieu. Dieu a épousé Israël. Dieu a donné son nom à Israël. Parce que le nom Israël, c'est le nom de Dieu. Puisque après la lutte de Péniel, à l'aube d'une lumière nouvelle, lorsque Jacob est sorti vainqueur, et que Dieu voulait partir, Jacob l'a tenu par les pans de sa robe, et Jacob a dit à Dieu, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as béni. Dieu se retourne et Dieu dit à Jacob, quel est ton nom? Mon nom est Jacob. Et Dieu lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes et tu as été vainqueur. Donc, à la place d'une bénédiction réclamée, Jacob a réclamé une bénédiction, bénis-moi. Dieu a dit, quel est ton nom? À la place d'une bénédiction réclamée, c'est un nom qui lui a été donné. Amen. 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 Parce que Dieu même s'appelle bénédiction Israël. C'est son nom qu'il a donné à Jacob. Il a épousé. Ils sont devenus un. Mais lorsque vous sortez vainqueur, lorsque Dieu se laisse vaincre par vous, par les humains ou par l'humain, vous ne pouvez pas repartir avec la même force physique. Vous perdez votre force charnelle et matérielle humaine. Voici pourquoi le tendon de la jambe de Jacob a été démis. Oui, les gens ne comprennent pas ce passage. Comment un homme peut lutter avec Dieu? Je l'ai expliqué à des fils. Oui, mais l'humanité tout entière s'est mise en coalition. L'humanité tout entière s'est mise en coalition à travers les Juifs et les Romains. Ce sont les deux blocs qui forment l'humanité. À l'époque où Jésus était, la civilisation qui contrôlait le monde était Rome, et ça continue toujours. Et il y avait les Juifs et il y avait les Romains. Le décret de la crucifixion de Jésus avait été arrêté à Rome par César.
La preuve, Pilate en avait ses mains, il voulait se retirer. Le peuple lui a dit, si tu le libères, tu ne seras pas ami de César. Donc, l'humanité tout entière s'est mise en coalition à travers les Juifs et les Romains. Et l'humanité s'est battue contre Dieu et avec Dieu. Dieu, c'était Jésus. Jésus, c'est Dieu incarné, c'est Dieu 100%. Donc, Jésus s'est laissé vaincre. L'humanité a vaincu, a crucifié Jésus. La seule fois où l'humanité s'est battue avec Dieu, et puis Dieu s'est laissé gagner, vaincre par l'humanité, c'est à Golgotha. Entre la 6e et la 9e heure, il a fait nuit. Mais à l'aube d'une lumière nouvelle, tous ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur changent d'identité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc je disais que Israël même là est né en Dieu et avec Dieu. Quand on lit Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, ça veut dire concrètement, c'est pas de la littérature. Dieu voulait dire à Israël, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque ce avec quoi il est né, ou celui avec qui il est né. Israël est né en Dieu, par Dieu et pour Dieu. Dieu a dit à Israël, je t'appelle par mon nom. Quand on épouse une femme, on lui donne notre nom. Dieu a épousé Israël et Dieu a donné son nom à Israël. Israël, c'est le nom que Dieu a donné au peuple qu'il a épousé. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est pourquoi dans Isaïe 54, il dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Lorsqu'on s'est introduit, le bonheur qui atteint Israël. Je t'appelle comme une femme répudiée, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Je te ramène à moi, car ton créateur est ton époux. Et l'Éternel des armées à son nom est ton rédempteur, le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Isaïe 54, verset 5. Amen. Donc Israël est né avec Dieu. Et Israël est né avec la loi de Dieu. C'est pourquoi il a dit, puisque tu as oublié la loi de Dieu, je t'oublierai aussi et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Connaissance, c'est naître avec. Connaître, c'est naître avec. Comme coplanaire. En mathématiques, on fait la géométrie dans l'espace. Coplanaire veut dire dans le même plan. Co-sacré veut dire être introduit, devenir un avec le sacré. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je n'ai pris aucun dictionnaire pour faire ça. Je l'ai reçu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, il enseigne. Et il enseigne par la Bible. Tout est dans la Bible. Il faut que le Saint-Esprit lui-même nous guide dans la lecture de la Bible pour nous ouvrir l'intelligence afin de comprendre l'essence sacrée des mots. Que Dieu vous bénisse. Amen. En effet, le verbe consacré est composé de co, un avec, comme commun, connaissance, coplanaire, en géométrie dans l'espace, c'est dans le même plan. Donc, consacré, c'est co et sacré. Consacré, c'est devenir un avec le sacré. C'est entrer en fusion ou se confondre avec le sacré, avec le divin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous accomplisse. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On a vu le sacerdoce. C'est la fonction du ministre de Dieu, du pasteur, du consacré. On a vu consacré, être introduit, entrer en fusion avec le divin. Finalement, par définition, une consécration sacerdotale est une cérémonie qui consiste à consacrer, à dédier un individu ou un ministère ou un sacrificateur, à le dédier au sacré, à le dédier à un service sacré, généralement dans le cadre d'une tradition religieuse. Dans le contexte biblique, la consécration sacerdotale se réfère spécifiquement à la cérémonie de consécration des prêtres, des sacrificateurs, des ministres de Christ, des pasteurs, qui les rend aptes à exercer leur ministère et à offrir des sacrifices à Dieu. Cela implique souvent des rites de purification, des onctions, des vêtements spéciaux et des cérémonies spécifiques pour marquer la séparation et la dédicace de l'individu à Dieu. Finalement, la définition que nous pouvons retenir de la consécration sacerdotale est celle-ci.
La consécration sacerdotale est la fusion ou l'alliance d'un homme avec le divin, avec le sacré, pour l'exercice d'un ministère, d'une sacrificature ou d'un service divin et sacré. Que Dieu vous bénisse. C'est pas qu'on finit. Demain, je vais vous donner un enseignement, une prédication. Je vais mettre l'accent sur l'huile de consécration qui était préparée par des parfumeurs qui avaient le secret de la préparation de l'huile d'onction dans l'Ancien Testament. Mais je vais vous révéler avec la typologie que on n'a pas besoin d'aller acheter des bouteilles d'huile ou d'aller en Israël pour aller ramasser des huiles pour vendre. Je vais vous expliquer le sens spirituel des 4 aromates mélangés à l'huile pour faire l'huile d'onction. Et ça va vous donner des leçons à ceux qui vont être consacrés aujourd'hui et à tout le monde. Les quatre exhortations prophétiques qui émanent des 4 plantes utilisées, des 4 aromates fabriqués l'huile d'onction. C'est un message fort pour ceux qui réclament à être remplis et revêtus du Saint-Esprit. C'est pas parce qu'on va verser de l'huile sur ta tête. Non, non, non. Chaque plante, demain on le verra, signifie quelque chose. Sous la Nouvelle Alliance, vous ne pouvez pas étudier la Bible en restant dans l'Ancien Testament et faire des doctrines. Tout à l'heure, je vais vous dire ça avec la fin, en conclusion. Sinon, vous allez tomber dans l'hérésie, dans l'apostasie, dans la cabale, et donc dans une interprétation mystique de la Bible. Vous serez dangereux par rapport à l'humanité. Au cours de cette consécration, je vais lever des équivoques. Ça pourra choquer certains, mais si ça peut les amener à la repentance, qu'ils fassent la repentance. Nous prêchons l'évangile authentique, vrai. On sait ce que c'est qu'une consécration sacerdotale maintenant par définition. Maintenant, on va établir un rapport entre la consécration sacerdotale et la crucifixion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rapport entre la consécration sacerdotale et la crucifixion. Le verbe consacré implique, je reviens dessus, une union, une fusion avec le sacré, avec le divin. C'est un processus de transformation qui nous fait devenir un avec Dieu. Entrer en fusion ou se confondre avec le sacré nécessite une préparation. Amen. Vous ne pouvez pas entrer en fusion avec le sacré en demeurant dans votre ancien état. Élisée était un laboureur. Dans Roi 19, verset 17 à 21. Et Élie devait aller au ciel. Dieu a dit au prophète Élie, va poindre Élisée pour prophète à ta place. Élisée était dans une fonction horizontale, les yeux rivés vers la terre comme un animal. La posture morphologique de l'animal, c'est qu'il croit comme ça, mais les yeux sont tournés vers la terre. La posture morphologique de l'homme, c'est qu'il croit comme ça, mais en position verticale. Quand vous êtes laboureur, ça ne veut pas dire que nos braves paysans qui labourent la terre sont maudits. Non, non, non. En langage spirituel, quand vous êtes laboureur, vous entretenez la terre. Or, la terre, c'est l'Adam, et Adam, c'est le péché. C'est pourquoi Dieu a refusé l'offrande de Caïn et a accepté l'offrande d'Abel, parce qu'Abel était berger. Vous ne pouvez pas comprendre ça si vous n'avez pas compris les deux fonctions de ces deux personnages, Caïn et Abel. Élisée était comme ça. Il était avec 12 paires de bœufs. Et puis Élie est venu, il a versé son... Parce qu'il a oint, Dieu a dit, va oindre Élisée pour prophète. Et il a touché à son manteau d'abord, il s'est redressé. Il lui souvient-toi de ce que je viens de te faire. Et Élisée, c'est lui qui versait l'eau sur les mains d'Élie, donc il le connaît, c'était son maître. Il s'est levé, la Bible dit qu'il a coupé la télage des bœufs. Il a sacrifié la 12e paire de bœufs. Parce qu'il va rentrer dans un autre cycle, dans une autre période. On est au 12e mois de l'année, janvier c'est le premier mois pour nous. En Israël, c'est le mois de Nissan, mars, avril. Après, ils vont rentrer en mai. Donc, on arrive à la fin d'un cycle et on passe de flambeau à un autre cycle. Il était avec 12 paires de bœufs. Il va sacrifier la 12e paire de bœufs. Il va couper l'attelage des bœufs. Il va dire au revoir à son père, à sa mère. Et c'est comme ça qu'il va suivre Élie pour recevoir la double portion de l'esprit d'Élie. Donc, vous ne pouvez pas être consacré, entrer dans le divin sans perdre quelque chose. Et puis, tous ceux qui veulent ressembler à ces prophètes-là, sachez que lorsque Élie partait au ciel,
Ils ont traversé 4 villes, 4 endroits, 4 lieux. Ça a un sens. C'est pas le moment de dire tout ça. Mais quand Élie a laissé tomber son manteau et qu'Élisée a ramassé, il n'a pas porté le manteau immédiatement. Il a déchiré lui-même ses propres vêtements de laboureur. Vous ne pouvez pas entrer dans le sacré si vous ne déchirez pas vos manteaux de laboureur. Élisée a déchiré son manteau de laboureur et s'est écrié: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Amen. 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 Vous devez vous dépouiller. Il faut déchirer le manteau du vieil homme, de la vieille personne, avant d'entrer dans le sacré. Donc il y a une préparation. Amen. Amen. Si vous avez peur de mourir, Christ ne sera jamais un gain pour vous. Si vous avez peur de mourir, Christ ne sera jamais un gain pour vous. Paul dit: Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Si vous avez peur de mourir, Christ ne sera jamais un gain pour vous. Si tu as compris, accorde le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous accomplisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La consécration, c'est entrer en fusion, je le répète encore, se confondre avec le sacré, avec le divin. Cette compréhension étymologique du mot consacré éclaire d'une manière profonde la relation entre le consacré, entre la consécration, la sanctification et la crucifixion du corps de la chair. La consécration implique une mort à soi-même. La consécration implique une mort à soi-même, une crucifixion de la chair, pour que nous puissions être unis à Dieu et devenir participants de sa nature divine. C'est un mystère profond. La consécration est un chemin de transformation qui nous fait devenir semblables à Christ. Et c'est un processus qui se poursuit tout au long de notre vie. C'est pourquoi lorsque Samuel va consacrer David pour devenir roi, David ne va pas aussi monter sur le trône. C'est pas possible. Que Dieu vous bénisse. C'est une préparation avant la consécration, mais une préparation aussi après la consécration. Dès qu'il a été consacré, il a tué Goliath. Amen. Son leadership, qui a commencé à monter, à croiser le leadership orgueilleux d'un roi déchu, Saül. Dieu l'a préparé. Il a tué Goliath entre 17 et 18 ans. Il est devenu roi à 30 ans. 13 ans de cheminement douloureux. 13 c'est 1 plus 3, avec 4. Le chiffre 4 dans la Bible, c'est le chiffre du cheminement de l'homme avec Dieu. Quand Dieu prend quelqu'un et que Dieu veut le former, Dieu le forme dans un désert affreux sur 4 étapes. 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la formation de l'homme consacré par Dieu. C'est le chiffre du cheminement de l'homme avec Dieu. C'est pourquoi Israël a été menacé par Goliath pendant 40 jours. C'est au 40e jour que David est venu. David était en 8e position sur la liste des enfants d'Isaïe, mais il y a 3 aînés qui étaient en guerre déjà. Lui, il était le 4e enfant qui est venu à la guerre. Il était en 8e position de par sa naissance, mais il était le 4e d'Isaïe qui est venu, celui qui a tué Goliath. C'est le 4e qui a tué Goliath au 40e jour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi Israël a fait 400 ans en Égypte, 40 ans dans le désert. C'est pourquoi il y a eu 3 compagnons de Daniel dans la fournaise ardente, le 4e avec le visage d'un fils de Dieu. C'est pourquoi dans la généalogie de Jésus-Christ, il y a 4200 ans, depuis Abraham jusqu'à David, depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Il y a un temps de cheminement. Vous ne pouvez pas recevoir lui, et puis en même temps vous battez. Non, non, non. Et c'est pas les jeunes là, les jeunes dans le ministère là, se cassent la figure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous on a dormi dans les maisons inachevées. Nous on a dormi dans les écoles où il n'y a pas de courant. Nous on a été gardiens d'école. Alors qu'on appelle l'université, on appelle maths physique. On avait la capacité à cette époque d'enseigner mathématiques, physique, chimie, EMT, éducation manuelle, technologie. Mais on était gardiens. On avait les PC des élèves. Avant d'être introduit dans l'enseignement de mathématiques d'abord.
pendant qu'on prêchait l'évangile. On marchait à pied, on ne mangeait pas. On mangeait un repas par jour. On a connu un cheminement douloureux. On a fait des quartiers. Et j'ai même été agressé par des brigands. J'ai une demi-temps de couteau sur mon ventre. Et oui. Et ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblable à l'image de son fils. Connaître d'avance, prédestiné. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Vous savez ce que ça veut dire? Être justifié, c'est passer par un temps d'accusation. Au tribunal, quand on dit que le juge t'a justifié, c'est qu'on te déclare innocent. Mais avant que le juge ne te déclare innocent, c'est que d'abord quelqu'un t'accuse. Tu vas au procès. Et puis après le procès, on dit non, tu es innocent. On dit on t'a justifié. Ça veut dire qu'avant d'être justifié, il faut passer par une phase d'accusation. Amen. Et ça prend ça maintenant. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Et dans le Seigneur, glorifier, c'est pas avoir des grosses voitures, avoir des grosses maisons. Être glorifié, c'est glorifier Jésus. Les voitures viendront, les voyages vont se faire. Non. Quand je voyage maintenant, je suis couché là, on m'appelle, il faut venir. J'étais en Turquie, en juillet. J'ai fait un mois là-bas. J'ai fait pratiquement 4 villes. J'ai donné des conférences partout. J'ai parcouru des kilomètres. J'étais en train de prendre le train à Ankara pour aller à Tokat. Quand on m'a appelé, on me dit, dès que tu arrives net, on a besoin de toi pour une conférence en Guinée, Conakry. Je suis arrivé ce matin en Guinée. Mon billet d'avion a été payé. Je suis conférencier. Je voyage partout. Mais j'ai dormi sur des bancs, dans des maisons inachevées. J'ai des gens qui veulent être consacrés. Écoutez-moi, tout ce que je dis, c'est ma prophétie. Je prophétise. Je suis docteur. Mais j'ai une option prophétique de haut niveau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On vient de finir notre élection présidentielle comme vous, n'est-ce pas? On ne parle pas de politique ici. Mais je vais vous donner un enseignement de cheminement. Le 23 décembre 2025, le président du PDCI, notre président du PDCI, Tidjane Thiam, a été investi président du PDCI à Yamoussoukro, le 23. Pour tout le monde, pour tous les Ivoiriens, c'est lui qui va être le remplaçant du président Ouattara. Alors le 27, je regarde la télévision. On montre l'investiture. Je suis assis devant la télévision. Le Seigneur me dit Alléluia. Il me dit s'il est prédestiné à être à la tête de cette nation le 27, je ne sais rien de lui. Je sais qu'il est très brillant. Ça, tout le monde est unanime. Mais je ne sais rien de ce dossier français. Je ne sais rien de lui. Je regarde la télévision. On montre l'investiture à Yamoussoukro. Le Seigneur me dit s'il est prédestiné à conduire ce pays, il vient de passer par 2 étapes. S'il est vraiment prédestiné, il a appelé, il vient d'être investi. Avant d'être intronisé sur le podium, de monter sur le podium de la gloire, pour diriger les affaires de ce pays, il va passer par un cheminement douloureux qui est l'étape de l'accusation. Hein? Il m'a dit oui, j'ai fait ça avec David, j'ai fait ça avec Abraham, j'ai fait ça avec Salomon, j'ai fait ça avec tout le monde, même avec Jésus. Amen. Même dans ce monde contemporain, j'ai fait ça avec Houphouët-Boigny, j'ai fait ça avec le président Gbagbo, j'ai fait ça avec le président Bédié, j'ai fait ça avec le président Ouattara. Il ne peut pas venir comme ça et puis devenir président. Il va passer par une étape qui va durer entre 7 ans et 12 ans. J'ai écrit, ça est là, la prophétie est là, j'ai écrit, ça est là. Donc moi je regardais, quand les gens parlent là, je regarde. Je regarde. Ils parlent, je regarde. Vous ne pouvez pas diriger des gens, conduire des gens sans passer par un co-royage. Dieu doit vous épurer. La consécration que vous introduisez dans la fournaise. Amen. Vous ne pouvez pas sauter les étapes. Vous ne pouvez pas. Sinon, la Bible n'est pas vraie. Et ceux qui l'a connu d'avance, les a prédestinés semblables à l'image de son fils. Et ceux qui l'a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ceux qui l'a appelé, il les a aussi justifiés. L'étape la plus forte, c'est l'étape de la justification. On va t'accuser. Joseph a été accusé par la femme de Potiphar. On va couper sa tête, il n'a rien qu'on l'a jeté en prison. Mais c'est le chemin par lequel Dieu devait passer pour l'élever gouverneur.
Joseph a été vendu à l'âge de 17 ans, il est devenu roi, gouverneur à 30 ans. Il a fait 13 ans d'épreuve. 13 c'est 1 plus 3 égale à 4. 4 c'est le chiffre de l'épreuve. Il y en a plein dans la Bible. Dieu m'a dit, il ne sera pas candidat. Il va faire 7 ans ou bien 12 ans. Donc j'ai un ami qui est un gradé de l'armée, qui avait commencé, les gens ont commencé à approcher certains militaires pour dire non, si, comme il va devenir président, il faut commencer à t'approcher de lui, comme ça il va te nommer. Donc mon ami m'a appelé, je suis allé le voir à la maison. Il dit c'est discret, mais allons dans mon bureau. On va dans le bureau, c'est un gradé, il a fait l'école royale de Belgique, c'est un grand militaire, il est très intelligent. Il a un grand maritime. On va dans son bureau, il me dit, on va approcher, comme ça tu vois c'est discret. Je l'ai dit, je le dirai aujourd'hui. Tu as une mission en France, donc va faire ta mission en France. Quand tu vas avoir une mission en France, on va causer. Il est en France, le président du PDCI l'a reçu là-bas. Et puis moi, il a envoyé le message, il a dit, voici ce que Dieu m'a dit, contrairement à tout ce que les gens font là. Il ne sera pas candidat. Il dit quoi? J'ai dit, Dieu m'a dit, il fera 7 ans ou 12 ans. Il dit 7 ans comment? J'ai dit, j'ai reçu le message en 2023. 2023, 2025, ça fait combien d'années? 2 ans. 2025, 2030, ça fait combien? 5 ans. 5 plus 2, ça fait 7. Maintenant, il dit 7 ans ou 12 ans. Ça n'est même pas sûr qu'en 2030, même il soit candidat. Donc 12 ans, c'est 2030, 2035. Donc c'est vraiment en 35, il va être candidat. Il n'a plus parlé. Quand il est venu, il n'a plus jamais parlé de ça. On était là en masse, les dossiers sont sortis. Il est français, il est ivoirien, il est sénégalais, il est ceci, ça. Ils se battent, ils se battent, ils se battent. Et c'est là que j'ai ri. Dieu dit, tu ne peux pas sauter les étapes. Tu ne peux pas gouverner cette nation sans passer par le feu, par la fournaise. Il faut qu'on te pue. Il faut perdre le tendon de ta hanche. Il faut que tu marches comme ça, tu te boites. Il faut lutter avec Dieu avant de te positionner. Que Dieu vous bénisse. Un jour j'ai dit ça, j'ai obligé de dire ça à l'église quand je donnais un enseignement sur le chiffre 4. Il y en a qui ont fait des jurons qui ont dit allez-y, vous allez me donner raison du maire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous ne pouvez pas sauter les étapes. Et quand on m'invite pour des cérémonies de consécration, quand je dis ces choses, je vais déjà noter ça. Ça va vous rattraper. Moi, je n'envie rien. Je n'envie personne. Je ne convoite rien. J'ai prié pour des présidents de la République. J'ai prié pour. Partout dans tous les pays où j'arrive, ce sont les autorités qui me reçoivent. Je rentre dans un salon, je vois tout, ça ne me dit absolument rien, je ne demande rien. Il me connaît. Je n'en vis rien, je n'en vis personne. Si je dois marcher à pied, je marche à pied. Amen. Malgré ma position, je prends mon roro, je marche à pied. Amen. J'ai une voiture, ma femme elle va comprendre ça. Souvent, moi, je marche, je prends mon taxi, je prends mes courses. Je n'en vis rien. Et je suis patient. Fort patient comme Moïse. Amen. Et je sais que ça va arriver. Je connais plein de jeunes qui avaient commencé, ils étaient zélés, ils se sont cassés la figure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si tu as peur de mourir, quoi, j'ai dit quoi? Christ ne sera pas pour toi un gain. Amen. Si tu n'as pas peur de mourir, lève ta main droite. Si tu n'as pas peur de mourir, mais je ne parle pas de la mort, dormir là. La mort comme ça c'est dormir, on appelle ça sommeil. La mort, crucifixion de ta chair de péché. Amen. Si tu n'as pas peur de ça, lève ta main droite. J'ai 26 ans de ministère. Mais si vous partez dans notre église, on n'aime pas ça. Souvent on arrive à 100, après on revient à 50. Après on va à 200. Après on revient à 80. Les gens croient qu'on n'est pas charismatique. Les gens croient que Dieu nous a abandonnés. Les gens croient qu'il n'y a pas d'option, c'est faux. C'est faux. J'arrive dans tous les pays, je dis les gens me reçoivent. Je suis en Turquie. Le recteur de l'université de Tokat m'a reçu, on a fait des photos, un musulman. J'ai écrit un dictionnaire, il va vous montrer tout à l'heure. Le recteur a vu, il est musulman, il a vu le dictionnaire, il dit le dictionnaire sera conservé dans le patrimoine universitaire de l'université de Tokat. Donc, l'option est là, la couleur est là. Si tu viens chez nous là, tu viens dans la fournaise. Amen. Si tu viens que tu as peur de mourir, tu vas fuir. Quand on était petit au village, moi j'ai grandi au village,
Nous, on ne broyait pas, on ne produisait pas la farine de maïs avec les machines, les décortiqueuses. Nous, on pilait. Vous avez fait ça ici aussi. On a la même culture. On a un mortier comme ça, un vilain mortier même d'ailleurs. Parce que le mortier pour broyer le maïs, c'est pas la même chose comme le mortier pour manger le foutou. C'est un vilain mortier avec un vilain pilon. C'est fondu comme ça. Un mortier ancestral et empirique. Et on met les grains dedans. Puis on fait ça. On écrase. Mais pendant qu'on écrase là, il y a des grains de maïs qui sautent, qui tombent par terre. Souvent on ramasse pas. On laisse comme ça, puis les poulets, les coqs viennent picorer. N'est-ce pas? Mais un grain de maïs qui a sauté parce qu'il a peur du pilon. Il ne va jamais devenir de la farine. Salomon dit dans la sagesse, quand tu pilerais l'essentiel dans un mortier avec un pilon, sa folie même ne se lèverait pas de lui. Il y a des gens qui viennent au milieu de nous, mais ils ont peur d'être pilés. Si tu as peur d'être écrasé par le pilon de la vérité, tu ne vas jamais devenir une farine noble pour produire du pain pour nourrir l'humanité. C'est pas nous sommes des vrais jumeaux parce qu'on a le même ministère. C'est un ministère de feu. Amen. Nous on ne joue pas. C'est un ministère de feu. Quand tu rentres dans la fournaise, tu sors pur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous accomplisse. Amen. Que Dieu vous broie. Que Dieu vous bénisse. On continue. On continue. La consécration est liée à la crucifixion, car elle implique de mourir à notre vieille nature pour vivre une nouvelle vie en Christ. Dis Amen. Amen. J'ai maintenant établi le rapport entre la consécration et le vrai culte. En Romains chapitre 12, versets 1 à 2, nous avons la définition du vrai culte. L'apôtre Paul écrit: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice. À offrir vos corps. Ah oui, là-bas, dans d'autres versets, comme ici, c'est mis un sacrifice vivant. Ou bien comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. C'est votre culte. Ce qui sera de votre part, dans une autre version, un culte raisonnable. C'est votre culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Conformer, j'ai dit quoi, c'est quoi? Devenir un avec la forme. Conformer, c'est devenir un avec la forme du siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Transformer, c'est aller au-delà de la forme. Être transporté. Au-delà de la forme. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Selon Romains 12, verset 1, c'est le vrai culte. La consécration est effectivement liée à la pratique du vrai culte, qui consiste à offrir son corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Cela implique de se séparer du monde. Élisée a coupé l'attelage des bœufs, il a tué la 12e paire de bœufs, il a dit au revoir à son père et à sa mère et il a suivi Élie. Cela implique de se séparer du monde et de ses désirs et de se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Parce que les synonymes du nom consacré ou de la consécration, c'est dédicace, dévouement, sacrifice, offrande, donation, abandon, engagement. Mais consacré, c'est sanctifié aussi. Jésus a dit en Jean 10, verset 34 à 36, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux, si elle, la loi appelée Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que Dieu a sanctifié, Dieu a consacré et a envoyé dans le monde. Parce que dans Actes 10, 38, c'est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Dans Hébreux chapitre 7, chapitre 8 et chapitre 9, Jésus est présenté comme étant un souverain sacrificateur sous l'ordre de Melchisédek.
Il n'y a jamais de sacrificateur sans consécration. Si Jésus est un souverain sacrificateur, c'est qu'il a été consacré au ciel. C'est qu'il s'est prosterné, Dieu le Père a versé de l'huile sur sa tête et il avait des vêtements sacerdotaux. Mais on verra que les vêtements sacerdotaux de Jésus n'ont rien à voir avec les vêtements que nous voyons aujourd'hui. Amen. 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 Un jour, je suivais la télévision et puis j'ai vu, c'était le pasteur Béni, lui-même il est d'Israël, qui était en train d'échanger avec un juif messianique. Amen. Amen. Et puis le juif messianique a dit, est en train d'expliquer pourquoi la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans a dit, si je peux seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il dit que, le juif messianique a dit que, sous les pans de la robe de Jésus, il y avait des lanières, quoi. Comment on appelle ça, des franges. Des franges, nos franges. Franges, comme ça. 12 franges. Autour. Et donc, ça dégageait une énergie, et il a expliqué plein de choses. Béni n'a cru, mais moi j'ai pas cru. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? On a deux sacerdoces. On a le sacerdoce lévitique et puis le sacerdoce de Christ, selon l'ordre de Melchisédek. Vous me suivez? Amen. Selon la loi, Jésus est issu de la tribu de Juda. Hébreux 9 dit quoi? Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi. Et ils se tiennent en tant que sacrificateurs et lévites dans le sanctuaire. Jésus n'est pas de la tribu de Lévi. Est-ce que vous suivez? Il est de la tribu de Juda. Or, la tribu de Juda, bien qu'elle était une tribu royale, faisait partie du peuple au dehors. Avant le parvis. Dans le sanctuaire, il y avait les sacrificateurs et les lévites, leurs assistants, de la tribu de Lévi. Et c'est parmi eux qu'un devient souverain sacrificateur selon le sort. Et c'est lui qui rentre dans le lieu très saint. Si Jésus n'était pas sacrificateur, parce qu'il n'est pas dans la tribu de Lévi, comment pouvait-il avoir une tenue sacerdotale? Cousu. Non, Jésus ne porte pas d'habit. Cousu. Non, c'est pas ça. C'est pas vrai. Ça contredit les Écritures. Il faut comprendre les Écritures. Amen. La preuve. La preuve. Quand il est ressuscité, qui l'a vêtu? Quand il est ressuscité, qui l'a vêtu? Puisque on l'a crucifié nu presque. Ça fait petit caleçon. On l'a crucifié nu. Le leçon a été roulé de côté, Marie de Magdalene l'a vu. Elle n'a pas vu nu. Qui l'a vêtu? Paul dit d'ailleurs, 2 Corinthiens 5, verset 1 à 3, même à 10, si cette tente dans laquelle nous sommes aujourd'hui est détruite, nous avons auprès de Dieu un domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Donc le vêtement sacerdotal, ce n'est pas ça. Amen. Souvent les gens disent que j'aime trop discuter. Ce n'est pas une affaire de discussion, c'est une affaire de logique divine. La Bible respecte une logique divine. Et ma formation scientifique m'aide beaucoup à comprendre la logique divine. Parce que Dieu m'a dit clairement, les gens pensent qu'il ne faut pas comprendre. Non, non, non. Les évangélistes peuvent aller annoncer Jésus comme Seigneur Sauveur. Les pasteurs peuvent suivre les âmes, c'est leur travail. Mais les enseignants de la Bible, pas sortis d'une école de théologie classique et systématique, mais sortis de l'école de Dieu. Amen. Il faut disséquer les mots, il faut disséquer, il faut rentrer. Et la Bible respecte une logique. Amen. Quand il m'a pris à l'université, il m'a dit, je ne t'ai pas envoyé en mathématiques pour que tu sois agrégé. J'étais juste introduit pour que tu puisses comprendre la logique scientifique. Maintenant, tu vas me servir afin de pouvoir expliquer la logique de ma parole au monde entier. Amen. Amen. Je n'avalez pas tout ce qu'on vous dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous accomplisse. Amen. Il y a un rapport étroit entre la consécration et le vrai culte. Écrivez ça bien, notez ça bien, enregistrez cela. Puisque quand on est consacré, on est sanctifié. Quand on est sanctifié, on est mis à part.
Le mot consécration, sanctification, crucifixion, mise à part ont la même signification. Vous me suivez? Jésus dit, celui que Dieu a sanctifié, Dieu a mis à part, et Dieu a versé l'huile sur lui, l'a consacré avant de l'envoyer dans le monde. Paul dit dans Galates 1, verset 1, Paul, apôtre non de la part d'un homme, ni par un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, verset 1. À partir du verset 15 à 16, il dit, je vous rappelle, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Lorsqu'il a plu, en effet, à celui qui m'avait mis à part, dans le sein de ma mère, de révéler à moi son fils, afin que je l'enseignasse, je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Donc Paul dit qu'il a été mis à part depuis le sein de sa mère. Amen. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Amen. Donc, être mis à part, être distingué, être sanctifié, être consacré ont la même signification. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, vous retenez que consécration et vrai culte sont identiques. Maintenant, on va faire une étude typologique. C'est-à-dire, on va de l'Ancien Testament. Et puis on va retrouver les éléments de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse. Amen. La véritable consécration est donc une expérience continue de transformation et de renouvellement où l'on se laisse guider par le Saint-Esprit de Dieu et où l'on offre sa vie en sacrifice à Dieu. Amen. Le temps de ton épuration, le temps de te briser, le temps de te faire pour que Dieu te positionne, ça dépend de Dieu lui-même. Mais tu passeras par ce cheminement. Tu ne peux pas fuir ça, à moins que tu ne sois pas appelé et prédestiné. Amen. Amen. Dans l'exercice du sacerdoce lévitique, la consécration était de la tribu de Lévi. Ou alors les consacrés étaient de la tribu de Lévi, tribu qui n'avait ni part ni héritage en Israël. Écoutez ça très bien. Ces consacrés étaient tout le temps dans le sanctuaire. Écoutez ça très bien. Ces consacrés, sacrificateurs de la tribu de Lévi, étaient tout le temps dans le sanctuaire et s'occupaient régulièrement de l'entretien du tabernacle et de l'expiation des péchés des enfants d'Israël. La consécration, la vraie, nous prive vraiment du monde et nous donne comme unique trésor et héritage Dieu. Amen. Amen. Vous me suivez? Alléluia. Si notre corps est vraiment le temple de Dieu sous la nouvelle alliance, alors le consacré a pour devoir sacerdotal continue de maintenir le corps de Christ dans la sanctification, dans la prière et l'adoration, dans le sanctuaire où il passe tout son temps. Le sacrificateur consacré de la tribu de Lévi doit entretenir le chandelier. Vous me suivez? Le chandelier qui s'y trouve et se nourrit des pains de proposition. Dans le sanctuaire, dans le lieu saint, il y avait le chandelier, la table et les pains de proposition. Le chandelier a 7 lampes. Là où les sacrificateurs consacrés s'asseyent tous les jours, il y a le chandelier, la table qui porte les pains de proposition. Ça veut dire quoi? C'est très important. Écoutez ça très bien. Cela sous-entend qu'un homme consacré est transporteur du chandelier et doit veiller à ce que les 7 esprits de Dieu, qui sont les 7 lampes de Dieu, les 7 lampes du chandelier, soient toujours allumées en lui et dans l'église. Le temple de Dieu est notre corps. Là où les sacrificateurs sont, il y a un chandelier qui porte 7 lampes. Les 7 lampes sont les 7 esprits de Dieu. La sagesse, l'intelligence, c'est une lampe. La sagesse est une lampe. L'intelligence est une lampe. La connaissance est une lampe. La force d'abord est une lampe. Le conseil est une lampe. La force est une lampe. La crainte de l'éternel est une lampe. Et la vérité est une lampe. Est-ce que vous suivez?
Et tu as le temple de Dieu. Tu es consacré. Donc les lampes, les flammes là, doivent être allumées constamment en toi. Un consacré doit démontrer en tout temps de la sagesse. La lampe de la sagesse, la haine du mal, doit être allumée en toi. Un consacré doit en tout temps refléter qu'il a l'intelligence de Dieu en lui. Un consacré doit écouter le conseil du Saint-Esprit, etc., etc. Il y a 7 lampes. Deuxième chose, dans le lieu saint, où il y a le sanctuaire, où les sacrificateurs consacrés s'asseyent, il y a le pain de proposition. Le pain de proposition, c'est la nourriture des consacrés. C'est la parole de vie. Donc un consacré qui n'aime pas la parole n'est pas consacré. Moi je ne me donne pas. Moi je travaille tous les jours de 23h. Quand tout le monde monte là, je rentre au bureau. Jusqu'à 4h du matin, tous les jours. Et j'enseigne beaucoup de gens dans le monde. Je suis toujours en train de faire des recherches, d'écrire mes livres. Tous les jours, je me réveille à 11h. Je suis toujours dans la parole. Mon âme, c'est la parole. Mon sang, c'est la parole. Ma vie, c'est la parole. Tout est parole chez moi. Un consacré qui n'aime pas la parole de Dieu, aujourd'hui, il y a beaucoup de prétendus consacrés. On a pris des cornes de buffle. Comme ça, avec beaucoup d'huile, on a versé sur la tête. Ils n'ont pas de pain en eux. Vous allez donner quoi au peuple? Mais voici pourquoi les gens font des acrobaties dans l'église. Ils font des acrobaties. Et puis les gens sont là et puis ils applaudissent. Voici pourquoi les gens demandent au peuple d'aller brouter des herbes. Et puis ils vont brouter les herbes. Mais parce qu'ils n'ont rien à donner. Ils n'ont pas de pain en eux. Ils n'ont pas de pain. Et ceux qui fréquentent cette église-là sont des rabougris. Ils sont atteints d'un vitaminose. Ils sont en train de quacher au corps spirituel. On vous donne quoi? Ils n'ont rien à proposer. Rien. On a versé l'huile sur la tête. Mais il n'y a pas de pain de proposition. Il n'y a pas de chandelier. Ils ne sont pas la lumière du monde. Ce sont des magiciens. Moi, à Abidjan, je n'ai pas d'amis. Mon seul ami, c'est mon frère. C'est mon frère d'Alliance, c'est mon jumeau. C'est Dieu qui me l'a envoyé. Je n'appartiens à aucune association de pasteurs à Abidjan. Pas parce que je suis orgueilleux, mais parce que je dis la vérité et ça dérange. Quand on va à des réunions, que je dis la vérité, ça rentre, on rentre dans des discussions folles et stériles. Or, Paul nous dit, on doit éviter les discussions. Donc, je me mets à l'écart. Parce que ce que je dis est vrai. À la limite, la parole, il n'aime pas la parole. Souvent, les gens me disent, laisse la Bible là, on va parler comme ça. Quand tu me dis ça, c'est que tu vas. Souvent, je pleure. C'est comme les enfants d'Israël qui disaient à Moïse, à propos de la manne, nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. Le pain qui est descendu du ciel est une misérable nourriture. C'est une insulte à Dieu. Les gens poussent la Bible, ils disent, laisse la Bible tranquille, on va parler comme ça. La Bible. Dans le sanctuaire, il y a le chandelier et les pains de proposition. Si vous êtes consacré, vous devez briller comme des flambeaux dans ce monde et dégager la bonne odeur de la connaissance de Christ. La parole doit être votre nourriture. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir. Beaucoup de choses. Demain, on va continuer. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ceci. Quand vous prenez l'Ancien Testament, on lit Lévitique 8, verset 1 à 36. Exode 28, verset 1. Exode 29, verset 46. Vous allez voir certains éléments qu'on appelle les objets de consécration, qu'on appelle les vêtements sacerdotaux. Il y a l'eau, il y a la tunique, il y a la ceinture, il y a la robe, il y a l'éphod, il y a le pectoral, il y a l'urim, il y a le tumim, il y a la tiare, il y a la tiare, la lame d'or, diadème sacré, et il y a l'huile d'onction. Tous ces éléments-là sont intégrés dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? On ne va pas aujourd'hui mettre une lame sur votre visage, le tumim et l'urim. Non, non, non. Mais chaque élément, de par sa signification, nous amène au Saint-Esprit. Donc il faut étudier tout ça à la lumière du Nouveau Testament. Tous ces éléments sont incorporés dans le Saint-Esprit. Quand vous êtes consacré et que l'onction descend sur vous, tous ces éléments sont dedans. C'est pourquoi demain, à la suite de ce message, je donnerai un enseignement sur l'huile consacrée, l'huile d'onction de consécration, qui est l'élément le plus important de la consécration. Et je vais vous expliquer que dans cette huile-là se trouvent tous ces éléments-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accomplisse, que la grâce de Dieu repose sur vous, demeurez bénis, et qu'en tout temps, vous puissiez prier comme des flambeaux. N'ayez pas peur de mourir, car si vous mourrez à la croix, Christ sera votre gain. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.